c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. La saison 2 de Falfatrax et les 4 mains vient enfin de sortir. Et moi, je veux regarder Poney, le roi des prairies, saison 3. Alors recule, Nardi. Mais enfin, Paraffine, j'ai promis à Jamie de lui faire découvrir le sommet de la culture terrienne. Alors tu te pousses. Jamais. En plus, papa, il dit que Falfatrax est un dessin animé idiot avec des personnages qui parlent mal, des scènes qui font peur, des histoires qui veulent rien dire du tout et que c'est juste pour vendre plein de jouets qui coûtent cher. Désolé les enfants, mais il y a un débat à la télé que je ne veux absolument pas louper. Les extraterrestres, mythe ou réalité? Nous savons que les extraterrestres n'existent pas. Cette photo n'est rien qu'un odieux trucage. Imaginez qu'ils puissent ressembler à des poulpes géants avec 3 paires d'yeux relève de la plus grande naïveté. Je veux regarder ma série. Elle est nulle, ta série. Je veux regarder ma série. Du calme s'il vous plaît, je n'entends rien. Enfin, les enfants ont quand même le droit de s'exprimer, mon amour. D'accord, très bien. Eh bien, plus de télé. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire. Pourquoi vous vous disputez tout le temps sur cette planète? C'est parce que c'est comme ça. Sur Terre, tout le monde se dispute. Pas sur ma planète. Quand on n'est pas d'accord, on se met juste un tentacule dans l'oreille. C'est ça. J'y crois pas vraiment à ton truc. C'est parce que t'as jamais essayé. Dis, Nordi, ça te dirait que j'amène la paix sur Terre? Comme ça, plus personne ne se disputerait. Et ce serait le bonheur absolu. Si ça t'amuse. Mais bon, franchement, la paix sur Terre, je vois pas bien à quoi ça peut servir. Comme tout le monde regarde la télé, je vais envoyer des ondes de paix à travers les chaînes de la télévision. Et voilà! Mon frère! Oh, et toi aussi, je t'adore, mon petit poulpe spatial! Bon sang, Jimmy, mais qu'est-ce que t'as fait? Mon chéri, je suis tellement heureuse. J'ai envie de chanter, de danser et de dire des mots qui rendent heureux, comme poncho, coquelicot. Oh, comme je te comprends, ma chérie. Et désormais, je décrète que notre maison sera la maison du bonheur. Le monde entier sera ici chez lui. Jimmy, je suis pas vraiment convaincu que c'était une bonne idée. Ils ont enlevé les portes. Oui, Jimmy a envoyé une vague de bonheur sur la Terre. C'est super, non? Mais c'est parfait. Nous allons en profiter pour s'approcher de lui et l'enlever. Oh non, c'est pas très sympa, mon lieutenant. Ce n'est peut-être pas très sympa, mais je vous rappelle que c'est notre mission, sergent. Allons, mon lieutenant, je suis sûr que sous cette carapace de métal se cache un petit cœur tendre. Quelle horreur! Ne me dites pas que vous avez aussi été affecté par cette vague de bonheur. Il manquait plus que ça. Salut Nerdy! Je sais qu'à l'école, je t'ai fait beaucoup de croche-pieds et que je t'ai souvent caché tes lunettes, mais je voulais te dire que je regrette, Nerdy. À partir d'aujourd'hui, on va devenir les meilleurs amis du monde. Johnny, je préfère quand tu me fais des croche-pieds. Moi, je veux qu'on se voit plus souvent. Tu pourras venir chez moi. Je te montrerai toutes mes super poupées. On jouera avec. Et même que tu pourras dormir à la maison. Ma mère a dit qu'elle était d'accord. C'est un cauchemar. Hé, Nerdy, on joue à Falfatrax. Moi, je fais Falfatrax. Ou si tu préfères, je fais son ennemi, Glaoui le prophète. C'est comme tu préfères, Nerdy, mon nouvel ami. Je peux faire la fiancée de Falfatrax. Pour commencer, Falfatrax, il a pas de fiancé. Et ensuite, laissez-moi tranquille, Jamie. Quelle journée extraordinaire, Nerdy. Un extraterrestre est venu nous rendre visite. Tu te rends compte? Oui, bah décidément, dites donc quelle journée, hein. Non mais ça va pas, Jimmy, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Remets ton costume immédiatement. Comme il nage en plein bonheur, j'ai décidé de révéler mon identité. Il y en a pas un qui a peur de moi ou qui veut m'ouvrir le ventre, c'est génial! Alors dites-moi, mon très cher ami des étoiles lointaines, parlez-nous encore de votre planète. Eh bien, comme on peut changer une ampoule, se gratter les ventouses et manger en même temps grâce à nos tentacules, on a beaucoup de temps libre et on a abandonné la démocratie. Oh, quelle belle civilisation.
Chaque extraterrestre est libre et responsable de sa propre destinée. Oh non, non. Mon père, c'est le roi. Et ma mère, c'est la reine. Et tout le monde doit leur obéir. Quelle merveilleuse tradition! Bon, qui veut de la tarte aux pommes? Nerdy Nounet, on t'attend. On a une super idée de jeu à base de devinettes sur les animaux domestiques classés par ordre alphabétique. On t'attend dans ta chambre. Jimmy, faut vite que tu remettes tout comme c'était avant, parce que j'en peux plus là. Oh non, moi j'aime bien pouvoir me balader avec les tentacules à l'air. Bien le bonjour, voisin. Et comme il n'y avait pas de porte, la pâquerette et moi, nous nous sommes permis de rentrer. Mais c'est formidable! Venez nous rejoindre en cette belle journée. Oh, mais ça, c'est un accueil chaleureux, là. Sergent, vous enlevez Jamie et on quitte cette maison de dingue. Il a l'air tellement gentil. On va quand même pas lui faire de mal, hein, lieutenant? Attrapez-le, c'est un ordre. Mais lâchez-moi enfin. Non, regardez-moi ça, les amis. N'est-ce pas magnifique? La vache est devenue amie avec l'extraterrestre. Quel beau symbole! Arrêtez ça, je déteste quand touche mes tentacules. Non mais lâchez-le, sergent! Votre vache s'appelle Sergent? Je vous en pose, moi, des questions. Bien évidemment, mon cher ami des étoiles, nous respectons votre intimité. Nous voulions simplement vous témoigner notre amitié en touchant... Ne faites plus jamais ça! J'ai compris, oui. Les tentacules d'un blarbe, c'est vraiment personnel, Nerdy. J'aurais pu les manger un par un. Ah ça, je t'avais prévenu. Hein. Dès qu'il s'agit de bons sentiments, les humains ils peuvent vite devenir très envahissants. Le problème, c'est que je ne sais pas comment annuler l'onde de paix. Mais quel cauchemar! On va être obligé de vivre dans la paix et l'harmonie jusqu'à la fin des temps. Attends un peu. Toi, tu n'as pas été affecté? Encore heureux? Nerdy, tu es l'espoir de l'humanité! Oh! Tu peux me redire ça? Nerdy, toi seul peux rallumer le feu de la discorde entre les humains. Ah, tu veux de la discorde? Bah, tu vas en avoir. Paraffine! Mais... Oh non, mes poupées! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est génial! Quoi? Elles sont magnifiques comme ça! J'aurais jamais pu y penser toute seule! C'est une merveilleuse idée! Tiens! Poney, le roi des prairies! Je savais pas que ça t'intéressait! Je te le prête si tu veux le regarder! Le regarder? Non, merci! Mais par contre... Fais attention, hein, c'est fragile! Lâche ça, espèce de monstre tout pourri! Nerdy, reviens immédiatement! Nerdy veut pas me rendre mon Va chercher papa! Tout va très bien, ma chérie. Nous sommes dans le partage et la communion des jeux collectifs. C'est merveilleux. Allez, à moi! Oh! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Jouer au frisbee avec le DVD préféré de Paraffine? Alors ça, c'est la meilleure. Je te ferai remarquer que c'est ton fils qui me l'a lancé et que tu as joyeusement participé à la partie. Ça, c'est vrai! Merci, mais on se passera de vos commentaires, Madame Mermoz. C'est comme cette vache, on aurait pu s'en passer aussi. Dites donc, occupez-vous de vos affaires et moi, je m'occupe de ma vache. Hé! Elle a jeté de la tarte! Ça se fait pas de gâcher la nourriture! Mais c'est Occupe-toi de tes dents. Il commence à me taper sur le bocal. Venez, sergent, on s'en va.
voilà, enfin, tout est redevenu normal. Quelle déception! Toutes ces disputes ont fait fuir l'extraterrestre. J'aurais aimé le rencontrer. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Il paraît que les extraterrestres règlent leurs conflits en se mettant un tentacule dans l'oreille. C'est incroyable, non? Sergent, ça vous ferait rien de m'aider au lieu de brouter bêtement dans votre coin? Ah, excusez-moi. Enfin, je suis une vache, donc je broute. Oh, et appliquez-vous un peu. Concentrez-vous. Bon, attendez, on a un conflit, c'est ça? Oui, nous avons un conflit parce que vous faites tout de travers et... Oh non mais vous avez perdu la tête? Ben, je faisais juste comme Jémy l'a dit. On avait un conflit, donc je vous ai mis mon sabot dans l'oreille. Je n'ai pas d'oreille, espèce d'idiot. Ah ben oui, mais bon...